Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Vous le savez pas encore, mais je crois qu'on est en train de perdre une bataille. Une bataille contre un ennemi qui n'existe pas encore et qui est dans une guerre que personne n'a déclarée. Parce que si on se sent épuisé à la fin de la semaine, c'est pas seulement à cause de notre charge de travail, mais c'est aussi parce qu'on a accepté, sans vraiment s'en rendre compte, une figure de style qui est l'idée que le temps c'est de l'argent. Dès qu'on valide cette métaphore, notre vie change complètement de nature. Le temps, c'est plus un milieu dans lequel on baigne, comme l'eau pour un poisson par exemple, mais ça devient une source comptable. On le gagne, on le perd, on le dépense, on l'investit. Et par une glissade invisible, on finit par avoir peur de le gaspiller. Du coup, on vit plus des instants, on gère une sorte de budget qui fond. La métaphore a cessé d'expliquer notre vie, mais elle s'est mise à la diriger. Et je vous le dis parce que moi j'en suis la principale victime de cette chose. J'ai toujours envie d'optimiser mon temps, et parfois à des degrés qui virent à l'obsession, voire à l'absurde. Et le piège, il est là. On sait que le langage ne se contente pas de décrire le monde, mais il nous installe sur des rails. Et regardez comment on parle de nos relations. On dit souvent qu'on est sur la même longueur d'onde ou qu'on construit quelque chose ensemble. Si vous construisez, alors chaque dispute, ça devient une fissure dans le mur, et chaque désaccord, c'est un défaut de fondation. On vit dans un chantier permanent avec la peur que tout s'écroule, et on n'est plus deux êtres qui s'influencent, on est des ouvriers d'un projet qui doit impérativement tenir debout. Et qu'est-ce qui se passe si on change d'image? Si on décide que l'amour, c'est pas une construction, mais c'est une danse? Ben, dans ce cas-là, soudain, le faux pas, c'est plus du tout une catastrophe, c'est une sorte de figure, et la chute, c'est plus un échec du bâtiment, c'est un changement de rythme. Le monde ne change pas, mais la pression s'évapore parce que le rail sur lequel on avançait a complètement disparu. Je crois qu'on est infesté par des métaphores guerrières, et j'avais déjà parlé du fait que la vie n'est pas une métaphore, on n'est pas dans des métaphores, et on utilise trop le langage métaphorique pour penser la vie. Du coup, on défend ses idées, on attaque des arguments de l'autre, on cherche à gagner une conversation. Tout ça, c'est vraiment des métaphores guerrières, et on finit par avoir des ennemis partout, simplement parce qu'on a choisi un lexique de combat pour parler d'une simple discussion entre amis. Et la révélation, elle est là. On n'est pas les auteurs de nos pensées, on est les passagers des métaphores qu'on nous a léguées. On croit utiliser des images pour se faire comprendre, mais finalement, ce sont les images qui nous utilisent pour nous reproduire. Et elles sculptent nos angoisses et nos espoirs complètement à notre insu. On passe notre temps à courir après des buts qui ne sont plus que des mots à fuir et des dangers qui sont que des adjectifs. Alors, avant de dire qu'on gère sa vie ou qu'on mène un combat, on pourrait se demander qui a écrit le script. Et on pourrait se demander si on a vraiment envie de vivre dans la métaphore de quelqu'un d'autre. Parce qu'au bout du compte, la seule chose qui nous appartient vraiment, c'est ce qui se passe quand on accepte enfin de sortir des rails, juste pour voir ce qu'il y a dans l'herbe, là où les mots font plus aucun bruit.